Bonjour. Que pensez-vous? Sommes-nous trop stupides en Suisse pour suivre une formation professionnelle ou peut-être sommes-nous trop cons pour aller à l'université ou tout simplement nous sommes trop derrière et nos quotas de succès sont les plus bas sur tout le continent européen. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'apprentissage professionnel, cette formule magique très suisse qui est en déclin. Mais bien sûr, je vais revenir aux questions initiales et leurs réponses sont mathématiquement parlant. Nous avons le PIB le plus élevé de l'Europe après le Luxembourg et l'Irlande. Nous sommes troisième. Les conditions de vie très favorables. Nous avons un système de santé impeccable. Notre qualité de vie est l'une des meilleures sur le continent européen après la Suède. En 2022 et en 2023, nous étions numéro 1 de qualité de vie. C'est pour vous dire que non, nous ne sommes pas trop cons pour suivre une formation professionnelle et encore moins pour se rendre à l'université. Selon l'Office fédéral de la statistique, 2 tiers des jeunes ont choisi de commencer une formation professionnelle en 2023. Ce chiffre, en fait, est un chiffre très rassurant qui nous montre que malgré la déferlante vers les collèges, les gymnases et aussi le fait que la digitalisation est entamée sa descente très farouche sur le sol helvétique, on se rend quand même compte que l'apprentissage ou la formation professionnelle initiale est toujours quand même assez aimée sur le territoire helvétique. Selon l'Office fédéral de la statistique, 4,3% des personnes employées sont dans une situation d'apprentissage en Suisse. Et quand on regarde ce chiffre, à peu près, on se dit que oui, c'est un très bon chiffre et ça veut dire qu'on apprend pas seulement la théorie, mais aussi le côté pratique de ce qu'on apprend dans les écoles de commerce et dans les bureaux spécialisés, mais aussi on apprend la pratique et c'est assez rassurant de savoir que 4,3% des personnes qui sont embauchées en Suisse en ce moment sont en situation d'apprentissage. Malheureusement, des personnes en situation d'apprentissage en Suisse, seulement 1,7% sont du canton de Genève, par exemple. On a à peu près 240 métiers qui sont offerts et ce n'est pas vraiment, on n'a pas vraiment un problème de manque de formation offerte ou de places offertes. Les jeunes, avec les 240 métiers qui sont offerts, est-ce que les jeunes ont un embarras de choix? Pas vraiment. Parce que on se rend compte que plus de 1000 places d'apprentissage ne sont pas couvertes chaque année, ne trouvent pas d'apprentis chaque année. C'est vrai que ne pas trouver des apprentis chaque année, c'est plus un problème de la Suisse alémanique, parce qu'en Suisse romande, on a un problème à l'envers, c'est celui malheureusement d'un manque de suivi des jeunes adolescents qui aimeraient bien suivre une formation professionnelle, mais puisqu'il y a le nombre de formations qui sont offertes est très bas, ça entraîne en fait le fait que les jeunes personnes ne trouvent pas de place d'apprentissage. Cette disparité trouve des raisons dans le fait qu'en Suisse romande, malheureusement, on pense culturellement ou on pense dans la pratique que l'apprentissage, c'est pour les idiots, c'est pour les cons. Et en fait, l'idéal serait de suivre à tout prix une formation académique, une formation générale et éventuellement à se rendre dans une autre école ou à l'université directement au lieu d'avoir une formation professionnelle. Ce qui est vraiment dommage et terrible parce que
nous ne pouvons pas tous être des académiciens. Nous n'allons pas tous être des avocats, des médecins ou voilà, des informaticiens qui ont besoin de se rendre peut-être dans des autres écoles et des universités depuis le départ. Il y a plusieurs autres chemins très satisfaisants. Bien que ces enfants n'aient pas des notes ou des performances durables, on se rend compte qu'il y a beaucoup de familles et quand même assez de parents qui incitent ou encouragent, forcent les enfants à avoir des notes qui les permettraient de se rendre au collège, au gymnase. Et c'est vraiment triste de constater cette situation vraiment lamentable parce que nous n'allons pas tous être des académiciens et c'est un peu triste de se rendre compte qu'on va vivre dans un monde où tout le monde aspire à être dans des universités malgré le fait qu'on ait besoin voilà, on a besoin de peintres, on a besoin de mécaniciens, on a besoin, avec l'industrie pharmaceutique qui est dans cette partie de la Suisse, qui sont très intéressés par des mécaniciens, des personnes des électriciens, des personnes dans le domaine technique. On se rend compte malheureusement que la plupart des enfants ne sont pas incités à suivre une filière technique ou plus dans le domaine de la formation professionnelle initiale, mais sont plutôt encouragés, voire même coercés ou forcés à suivre une formation générale qui ne vont pas pouvoir à long terme continuer parce qu'on se rend compte qu'il y a des enfants qui vont au collège et la première année déjà leurs notes sont vraiment alarmantes et ils doivent se rendre et accepter l'idée que voilà, il faut qu'ils aillent trouver une formation professionnelle initiale. Et si on a un petit temps de recul et on se dit que l'éducation en soi, elle sert à quoi? Elle sert en fait à pouvoir avoir des personnes dans le futur qui font partie intégrante de la communauté, de la société et qui puissent aussi subvenir à leurs besoins de par eux-mêmes, d'avoir un métier qui les nourrit, de pouvoir être satisfaits dans ce qu'ils font. Mais si on se rend compte qu'en fait, on envoie des jeunes personnes, on les coerce, on les encourage à avoir des notes qui les permettent d'aller au collège pour, dans un an et demi, pouvoir se dire que voilà, ce n'était pas pour eux et d'aller rechercher quelque chose en fait d'autre, c'est vraiment triste, moi je trouve. C'est vraiment dommage. En fait, l'obsession du gymnase, du collège, cette obsession, elle vient très souvent de la part des parents, mais aussi de la part des enseignants, qui dès qu'ils repèrent un enfant qui a des notes au-dessus de 4,5, 5, les encouragent immédiatement à passer les examens du gymnase ou à se rendre en secondaire pour pouvoir aller au gymnase éventuellement. Et c'est vraiment dommage parce qu'on ne présente pas à ces enfants les options autres que celles du gymnase ou bien du collège. On devrait le faire, c'est notre devoir. C'est vrai que le fait de ne pas avoir assez d'apprentis pour les postes qui sont en demande n'est pas seulement la raison du choix du collège. Il y a aussi le fait qu'on n'ait pas assez de jeunes. On n'a pas assez de jeunes en Suisse qui puissent faire ces apprentissages, qui puissent suivre ces apprentissages parce qu'on est en manque de jeunes personnes. C'est un problème démographique qui est en cours de discussion et qui devrait vraiment trouver une solution parce que on ne peut pas avoir une population qui vieillit et une population jeune dont on a besoin qui n'est malheureusement pas présente. La formation professionnelle en soi est une très grande chance, on dirait même un privilège qui permet aux jeunes de pouvoir adhérer à la vie active assez jeunes et qui les permet de pouvoir accumuler de meilleurs avantages dans leur vie professionnelle et surtout de pouvoir s'offrir des perspectives positives pour l'avenir. Le système de formation professionnelle a une dualité en soi qui combine le côté théorie et le côté pratique.
Le côté pratique, il se vit en vie d'entreprise, en école de commerce spécialisée, mais aussi le côté théorique qui se passe aussi à l'école professionnelle qui est spécifique pour la branche qu'on ait choisie. Cette dualité et cette perméabilité du système éducationnel permet à la personne qui, après avoir obtenu sa maturité professionnelle, de pouvoir envisager une vie professionnelle assez diversifiée avec un système de base très solide qui lui permet de pouvoir bâtir au-dessus avec des perspectives d'avenir vraiment élevées. Après la formation professionnelle initiale, qui est clôturée par une maturité professionnelle et qui ouvre la porte à une formation professionnelle supérieure. Là, on parle déjà des universités, on parle des autres écoles et on parle des écoles aussi spécialisées. Donc, après l'apprentissage initial, on a vraiment une pléthore d'options qui nous permet de pouvoir avoir un horizon plus vaste, plus élargi des options qu'on puisse avoir dans la vie professionnelle en Suisse. Avons tous les mêmes chances dans le système de l'éducation que nous avons en ce moment en Suisse? La réponse est non. Malheureusement, nous n'avons pas tous les mêmes chances. Cela s'explique en chiffres, en notant spécialement que 80% des parents qui ont suivi une formation professionnelle initiale ou qui ont eux-mêmes suivi le cycle général, 80% de ces parents peuvent être un catalyseur de chance d'encadrement pour leurs enfants et ainsi l'assurance d'un succès professionnel ou d'une intégration professionnelle meilleure pour leurs enfants. Par conséquent, on a 20% des familles ou des enfants qui viennent des familles de personnes n'ayant pas été éduquées dans ce système ou qui viennent peut-être de l'étranger, qui n'ont pas les mêmes chances que les autres. Et c'est très important qu'on adresse ce sujet parce qu'on a l'impression qu'on a une égalité des chances, mais ce n'est pas vraiment le cas parce que souvent, même quand on a été éduqué dans ce système, on ne comprend pas vraiment les rouages ou bien souvent, on est très inondé par des informations contradictoires parce qu'on ne va pas dans les meilleures sources pour trouver des informations qui peuvent nous aider et nos enfants. Encore une fois, vous êtes la chance de votre enfant. En fonction de la famille ou des parents qu'un enfant reçoit ou de l'enseignant ou de l'enseignante encadrante ou moins qu'un enfant reçoit, et aussi le cercle dans lequel cet enfant se meut, décidera des accès aux chances que cet enfant aura ou cet adolescent dans la recherche du choix propice pour sa vie prochaine professionnelle. C'est très important. Vous êtes la chance de votre enfant. Alors, quel est le rôle des parents dans le choix de la direction, soit générale ou professionnelle initiale pour un adolescent ou une adolescente? Le rôle du parent est de continuer l'assistance de cet enfant, d'être à l'écoute, d'observer et de servir de mémoire à cette jeune personne, de pouvoir comprendre quels sont ses talents, quels sont ses dons, quels sont ses intérêts depuis l'enfance, peut-être depuis un certain temps. Et c'est très important de se rendre, par exemple, dans le canton de Vaud, dans les activités Vaud Plus, où des activités extrascolaires sont proposées pour pouvoir stimuler cette graine de découverte chez l'enfant entre 7 ans à 12 ans, qui les permettrait, afin que cela le permette de pouvoir faire des choix informés quand le moment viendra. Et c'est important que les parents acceptent que certains d'entre nous seront poseurs de carreaux, seront peintres, seront artistes, seront musiciens, seront tout ce qu'on peut imaginer qui n'est pas nécessairement atteint par la voie générale, qui peut être aussi atteint par d'autres chemins qu'offre le système éducationnel suisse, très varié, très perméable et assez accommodant.
Mais quelles sont mes chances après l'apprentissage? Vos chances après l'apprentissage sont de pouvoir avoir des certificats, des diplômes qui vous permettent de pouvoir aller dans des hautes écoles, qui vous permet, votre maturité professionnelle vous permet de pouvoir grandir dans le domaine où vous avez fait votre apprentissage, dans cette branche-là, d'acquérir plus de connaissances, de devenir des personnes très appréciées dans votre métier parce que vous avez la pratique de votre métier, vous avez la théorie de votre métier et vous avez l'expérience dont vous avez besoin pour pouvoir grandir et acquérir une certaine satisfaction qui vous aide pour la vie quotidienne parce que le travail, ça fait partie de notre vie. Ça fait pas être un ouvrier, être une personne qui œuvre, ça fait partie de notre vie, ça fait partie, en fait, c'est une grande partie de notre vie journalière. Donc, si nous allons nous mettre à un métier ou le choisir, c'est un métier que nous aimerons bien faire avec satisfaction. C'est un métier qui ne doit pas nous tuer à l'intérieur un petit peu chaque jour. Ce serait vraiment inhumain. En vous rendant sur formationprofessionnelleplus.ch, vous allez vous rendre compte que en ce moment, il n'y a qu'une seule messe de l'emploi en Romandie, qui est celle du canton de Vaud. Je vous mets tous les liens dans la barre de description. Et malgré les 639 000 habitants du canton de Genève, le canton de Genève ne compte pas une seule messe pour la formation ou pour les emplois. Et je trouve ça désolant parce que 20% de la population qui vit sur le canton de Genève est jeune, dont on parle d'à peu près de 127 000 jeunes qui ne trouveront pas de place d'apprentissage ou ne trouveront pas d'informations qui puissent leur permettre de faire des choix informés par rapport à la direction de leur vie. Et c'est attristant. En fait, pourquoi est-ce que les forums de métier ou d'apprentissage sont si appréciés et importants? Parce que de un, il y a une pénurie d'apprentis pour certains métiers et ce serait vraiment important que ces compagnies, ces entreprises qui recherchent des apprentis trouvent des apprentis qui soient aptes et compatibles avec ce qu'ils cherchent. Les forums de métiers permettent aussi spécialement aux entreprises d'entrer directement en contact avec les jeunes qui sont intéressés par des places d'apprentissage qu'ils offrent, de pouvoir répondre à leurs questions et de pouvoir être en contact direct avec celles-ci au cas où. Puisque ces entreprises se disputent l'accès aux jeunes les plus aptes et les plus compatibles, c'est dans leurs intérêts de pouvoir se présenter et de pouvoir répondre aux questions de ces jeunes ou de ces familles afin de pouvoir mener une certaine clarité qui permet après de faire des choix informés. Où trouver des places d'apprentissage? Qu'adviendra-t-il de nos jeunes? Advienne que pourra? Je ne crois pas que ce soit la bonne approche. Je pense que c'est important que nous commençons à temps. Cette vidéo est enregistrée en mai et sera postée aussi en mai. Question de pouvoir donner un aperçu en forme de lien aussi que je mets dans la barre de description pour pouvoir vous donner accès aux informations dont vous avez besoin pour votre enfant qui sera en recherche d'un apprentissage déjà pour le mois d'août de cette année ou peut-être pour votre enfant qui en aura besoin plutôt pour l'année prochaine, l'année scolaire prochaine ou surprochaine. C'est très important de pouvoir garder un objectif en vue. Combien gagne-t-on quand on est un apprenti? Les salaires d'apprentis varient entre 500 francs et 1300 francs en fonction de la branche dans laquelle on est apprenti. Garder l'objectif à vue de pouvoir aider cette personne, la jeune personne, l'adolescent qui commence un apprentissage ou qui suit un apprentissage, de comprendre que la planification de ses finances, l'allocation des finances, des montants dans des tâches propres ou dans des dépenses propres
est très importante et doit être supervisée par cette personne, que cette personne ait une bonne vue d'ensemble de ce qu'elle dépense, de ce qui lui reste, de ce qu'elle épargne. C'est un apprentissage dans un apprentissage. Y a-t-il des problèmes pendant l'apprentissage? La réponse est bien sûr, parce que où les personnes entrent en contact, il y a des émotions qui sont en jeu, et ces émotions, souvent, entraînent des abus. Et ces abus doivent être adressés. La personne qui suit un apprentissage, l'apprenti doit comprendre, connaître ses droits et ses devoirs, mais aussi apprendre ou savoir comment se défendre, comment adresser les problèmes qui lui arrivent, ou savoir vers qui se tourner. Et ce point nous amène au point où j'aimerais que vous compreniez en tant que parent ou personne qui s'occupe de cette personne, de cette adolescente, que trouver une place d'apprentissage n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un départ. Et l'apprenti a besoin d'un suivi, d'un accompagnement qui lui permet de comprendre et de naviguer les défis qui s'offrent à eux pendant leur apprentissage professionnel. Pendant l'apprentissage, selon une enquête de l'UNIA en 2019, une personne sur 3 a été déjà harcelée au lieu du travail et en situation d'apprentissage. C'est un chiffre assez alarmant, mais c'est un chiffre qui nous indique aussi que dans l'apprentissage, comme dans la vie active habituelle, ou même dans un campus, les harcèlements, les abus ne sont pas éliminés. C'est très important donc de garder l'accompagnement très proche pour que l'adolescent, l'adolescente se sente accompagné, qu'il y ait un suivi, que cette personne apprenne ou comprenne où se rendre, à qui demander de l'aide quand elle aura des problèmes. Parce que les problèmes, il y en a toujours. Faites un apprentissage, cela vous aidera dans votre vie professionnelle et vous ouvrira, un apprentissage vous ouvrira des portes inédites. Vous allez rencontrer des personnes fantastiques et vous allez apprendre comment se passe la vie active. Offrez des places d'apprentissage aux apprentis parce que cela marque la continuation d'une spécialité très suisse qui est la dualité théorie et pratique qui ne sera plus en déclin. Surtout, j'encourage les compagnies romandes à offrir, à œuvrer pour qu'il y ait une messe des métiers dans le canton de Genève, pour que les jeunes de ce canton aient des jours par année, parce qu'une messe, un forum des métiers, c'est normalement 1 à 4 jours, pour qu'il y ait des jours où ces jeunes puissent aller découvrir, poser des questions, s'immerser dans ce monde de la vie active, découvrir des métiers qu'ils ne connaissaient vraiment peut-être pas et de pouvoir se donner une idée de ce qu'ils aimeraient bien faire. Je vous en prie, faites-le. La Suisse vous remerciera. Au revoir.